Bonjour, je suis très contente de vous retrouver ce matin pour vous proposer la suite du tuto de petit album Provence. Donc sur la page de couverture, j'ai simplement mis une pochette, hein, très simple, rien de plus. J'ai collé mes pages, donc comme je suis d'habitude, hein, j'ai collé sur l'arrière, ici, ici. Alors je double pas mes pages. Parce que je ne vois pas l'utilité de faire encore des pochettes. Je pense qu'il va y en avoir assez comme ça. Donc la page numéro 1, j'ai préparé le papier déco. Hop, donc on va coller. On va coller donc le papier déco sur la page. Alors il faut que je trouve un fond. Ben voilà, on va prendre celui-là. Il faut que je trouve un fond pour différencier un peu les couleurs parce que je vois pas grand chose. Voilà, donc je vais coller mon papier déco. Donc ma page numéro 1. Voilà. Hop, oui, on n'a pas grand chose. Voilà. Impec. Voilà, donc pour mes petites pochettes, j'ai coupé 2 petits morceaux de papier déco assortis. Donc, je ne me rappelle plus, il y en a un en haut et en bas. Je pense que normalement, ce sont les mêmes. Donc, j'ai pris les mêmes papiers. Alors, je ne mate pas 2 fois. Hein. J'aurais pu mettre du papier noir dessous. Je voudrais vraiment faire quelque chose de très simple. Voilà. Tout simplement, hop. Hop. Et pareil en bas. Alors j'aurais pu le faire hors caméra et puis vous faire voir le résultat final. Mais c'est pour vous faire voir un petit peu le choix de papier que j'avais fait, etc. Puis on partage un petit moment ensemble, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc là c'est pareil. Alors j'ai précoupé des petites languettes. Différents types de papier. De 6 cm de large sur 6 cm de long, pardon. 6 cm sur 2 et on va les plier en deux. Et je vais m'en servir de petites languettes pour ouvrir et fermer mes pages. Ou mes petites pochettes, parce que j'ai fait des petites cartes, des choses comme ça. Et là, j'aurais pu le mettre là. Ou là, mais là, ça va gêner peut-être. Hein, pour comme ça. Par exemple. J'ai peur que ça gêne, vous voyez. Bon, je vais mettre mon papier déco dessus. Donc ça, c'est pareil. C'est une autre collection, je crois. Oui, c'est une autre collection, mais bon. On reste dans le thème... dans le thème un petit peu mauve, violet, parme. Ça, c'est tout des blocs de chez Action, hein, cherchez pas. Hein. Moi, j'achète, ça m'arrive d'acheter chez Cultura, mais ce sont des papiers un peu spécifiques que j'achète, comme les papiers comme ça. Sinon, c'est tout chez Cultura ou chez Creativa, puisqu'on a Creativa à Vendargue. Puis de colle. Voilà, ça c'est pareil, c'est une autre collection. J'ai trié dans mon bazar. Il y a les choses comme elles sont. Hein. J'ai trié dans mon bazar les papiers un petit peu dans les mêmes tonalités. Attention au pli toujours. Hein. Voilà. Et j'ai retrouvé ceci.
Il y a très très longtemps j'avais acheté ça. C'est des blocs comme ça. Hobby carton. Hobby carton. Du papier. Et dedans, il y avait du papier violet. Que j'ai mis de côté ici. Oui, ça ira très très bien avec la couleur. Du coup, je vais pouvoir habiller peut-être mes petites... l'arrière de mes... Ah, j'ai perdu les mots. De mon petit éventail. Donc 14 sur 19,5. Donc ça fait 19 sur 13,5. Hein, on est d'accord? Donc 13,5. Ils sont bien ces petits touches. Je les avais complètement oubliés, oui. En cherchant un petit ruban dans les tons de violet blanc. Sur 19, je sais plus. Ah, voilà, je cause et je sais plus. Sur 19, c'est bien ça. Voilà, donc finalement, vous voyez, ces petits papiers, on les met de côté. Voilà, ça va bien nous servir. Voilà, on entend le coq. Voilà, je sais pas ce que je vais y mettre après. Je verrai dans mes autres papiers. Donc là, ici, on y glissera. Et bien alors, des petits tags. Et puis, j'ai fait des petites cartes. Avec quelques cartes comme ceci. Donc, c'est simplement des papiers A4 que j'ai plié en deux. Donc, 11 et 11, 22 que j'ai coupé sur 16. Hein. Voilà. Donc là, c'est pareil. Oui, on pourra en mettre une là, par exemple. Ou alors mettre un petit, comme je fais d'habitude, un petit emplacement photo, par exemple. Ou ici, vous voyez. Ça, je sais pas si je vais le faire, si je vais l'habiller ou les laisser neutres. J'ai peur qu'après, ce soit trop de couleurs, quoi. Trop mauve. Qu'il y en ait trop, quoi. Trop sur trop. Voilà, donc je pense que peut-être que je vais faire ça. Ou alors le laisser neutre comme ça. Et libre choix à la personne, après, bien sûr, de mettre ce qu'elle voudra. Oui, en proposant les cartes ici, par exemple. C'est quelle est mon autre carte. Voilà. Ça, on verra après. Donc ça, la page numéro 1, c'est pareil. Donc pour le système de fermeture, moi, je suis pas très fan des aimants. Mais là, j'ai pas calculé du tout pour fermer mon petit rabat. Donc, si vous avez des petites idées, à moins que je fasse une ceinture tout autour avec le papier déco de l'autre côté. Donc, pour attaquer la page numéro 2, elle est là. Donc, c'est la page avec le grand rabat et les deux mini pochettes. Voilà, donc il y avait le grand rabat et les deux petites pochettes transversales. Alors, pareil, j'ai fait très simple, j'ai coupé les mêmes papiers. J'ai plus de cette colle, je vais prendre de la taquiglu. Il y en a. Oui, il y en a. Ouais, peu. Et voilà. Pour la taquiglu, c'est pas grave. Voilà. Donc, une en haut. Je suis pas hors champ, là? Non. Une en bas. Voilà. Tac, oui, j'ai pris le même papier. Et là, je crois que je me suis trompée dans la taille, non? J'ai pris un peu petit, peut-être. Et que j'aime pas ce col. C'est pas grave, ça gondole en plus. Non, j'aime pas du tout ce col. Pas grave. J'ai dû prendre un petit peu court, bon, ça fait rien.
Ça différencie du coup les deux pochettes. Et pour le rabat, hop. Voilà, donc là du coup pour faire tenir le rabat, ce sera pas très compliqué. On va y mettre une petite carte. Hop. Voilà, j'ai coupé des petites cartes de 11 cm sur 16. Des petits emplacements photos, oui, par exemple. Avec un petit papier déco. Voilà, soit pas trop ton sur ton quand même. Voilà, donc j'ai simplement arrondi les coins. Hein. J'ai voulu quelque chose de très simple, très épuré. Hop. Voilà, pas trop de gnangnan. Je ferai peut-être un coup de tampon. Photo et encore que ça ira très bien comme ça. Allez, on colle. Faut que je tourne à la réserve, chercher la colle, j'en ai plus. Hop, je vais vous mettre sur pause. Et puis je vais aller à la réserve en chercher. Alors ça c'est pareil. S'aligner c'est compliqué parce que comme j'ai mis des petits rabats et des petites pochettes, alignez-vous bien au maximum à gauche pour laisser libre bien sûr le pli. Bon ça va, il y a largement de quoi faire. Il y a de l'espace. Dans ce sens ou dans l'autre, c'est pareil. Voilà, je vais vous mettre en pause 2 minutes. Le temps d'aller chercher, pardon, à la réserve, la colle là-bas. À tout de suite. Voilà, donc je reviens avec un tube de colle. Donc on va coller la page numéro. Un petit peu de poids. La page numéro 4. 1, 2, non, 3, pardon. La page numéro 3. Donc c'est pareil. Tac, et puis du papier assorti. Donc on avait fait un petit accordéon comme ceci avec une grande pochette à coller sur la droite. Donc là c'est pareil, on va le coller, on va finir celle-ci. Voilà. Hop. Voilà, vraiment. Ça devrait être bon. Donc pour la pochette c'est pareil, j'ai découpé un petit bout de papier avec l'œil. Il y en a dans la collection. Ah, je vous ai pas fait voir la collection d'ailleurs. Vous l'aurez certainement reconnu bien sûr. C'était celle-ci. J'avais acheté 2 blocs d'ailleurs, 2 ou 3 blocs. Floral Dreams, voilà. C'est sympa. Hop, on la mettra. On rangera après. Là, du coup, je vous disais, j'ai découpé un petit bout de papier avec un petit liseré. Voilà, c'est pareil, on mettra seulement un tag ou une petite photo. Hop,
que mes petites cartes photos, elles rentrent là. Oui, ah bah dis donc. Parfait. Du coup, je vais en décorer une. Qu'est-ce que j'ai fait de mes papiers? Voilà. Ah, ils sont là. En général, ils sont pas bien loin. On va découper plusieurs. On va mettre celui-là. Trancher un peu sur le foncé. Voilà. Tac. Voilà, impec. Hop. Ouais, ça rentre superbe. Et là, c'est pareil. J'ai coupé plusieurs papiers. Pour rester un petit peu dans le thème. Ouais, donc, j'ai pas rendu les angles partout. Hein. Par contre, celui-là, il est l'angle. C'est abîmé. Parce que j'ai foutu. Je sais pas ce que j'ai fait. Je manipule un peu l'album. Voilà. On va mettre celui-là. Hop. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Ça laisse de quoi quand même pas mal d'emplacements pour des photos. Hein. Donc on va en mettre des petites, même du texte. Ou après déjà on va dans les pochettes certainement on y mettra des tags. J'ai pas de papier plus clair là. Oui, ah ben voilà, tiens. Mais ben alors, donc 10 sur 19. On va alterner un petit peu les tonalités. Non, 10. Sur 19. Hop. Voilà. Si je suis bien dans la couleur. Tac. Alors, je vais enlever ça derrière, ça me gêne. Hop, regardez à proximité. Ça peut servir. Collé trop vite. J'ai collé trop vite. Voilà. Hop. Voilà, c'est pas mal, hein. On verra se renimer après. J'ai mis du papier un peu plus foncé. On va alterner un peu. Voilà, j'ai une espèce de mouche là. Moi j'appelle ça un avion. C'est un boucan. Je vais tâcher de la zigouiller. Je vais essayer, hein, j'ai dit bien. Ah, sans démonter matériel. Voilà, ça va être compliqué. Voilà, ça devrait être mieux. C'est plus calme. C'est ce que j'aime. Là, je verrai ce que j'y mets après. Voilà, ça c'est pareil. Je verrai après pour faire comme système fermeture. Je dis, j'aime pas trop les aimants, donc peut-être. Je sais pas, je vais voir après. Hop, ça met de côté pour le moment. Donc on en est à la page numéro. Oui, ça commence déjà à s'épaissir. Hein. La page numéro 4. Donc la page 4, c'est pareil. On avait fait un petit accordéon avec un simple passant. Donc pareil pour coller l'accordéon. Je pense que comme derrière, on y mettra peut-être un passant.
comme une ceinture qui entoure les 2 pages peut-être, je sais pas. Ou en y mettant une carte, ça devrait maintenir le tout, normalement. Là, on va finir ce pot-là. J'aime beaucoup ce système d'attache un petit peu ceinture. Je trouve ça très, très joli, très chic. Voilà, il n'y a rien de sorcier. Hein. Voilà. Hop, je me rate. Ça plus joli. Tac. Donc pour la petite, pour le petit rabat, donc ça sèche un peu, j'ai mis pareil, petit papier joli celui-là parce qu'il y a des petites paillettes. Ça y est, c'est un petit peu accordé. Il y a une suite un peu. Voilà. Donc du coup on y glissera certainement une carte. Qu'est-ce que c'est qui est tombé par terre? Ah, ça y est, c'est des chutes. Ce sont des chutes. Hop, on va mettre celui-ci. Alors j'ai fait un tour sur YouTube ce matin, comme souvent. Et puis j'ai vu sur le site sur la page d'une scrapeuse qu'elle avait fait un album avec le thème safari. Alors moi j'ai acheté ce bloc. Est-ce que je l'ai sous la main là ou pas? Non, ça va peut-être pas très loin. Je l'ai vu normalement. Même pas. Non, je ne l'ai pas par là. Eh ben, finalement, j'aime pas du tout ce bloc. J'arrive pas à trouver une façon d'assortir le papier. Donc, si vous avez des idées pareilles, n'hésitez pas. Même des pages que je ne connais pas pour donner des idées parce que j'ai pas du tout de. J'ai pas accroché. C'est marrant comme il y a des blocs, des papiers qu'on accroche tout de suite. Hein. Puis il y en a d'autres. J'arrive pas à me projeter, on va dire ça comme ça. Voilà, je compléterai bien sûr avec après. Donc là, on va y mettre certainement une petite carte. Comme ça maintiendra le tout. On va mettre un peu épaisse une carte comme celle que j'ai mis au début. Voilà, des cartes doubles. Ça sera plus épais. Ouais, ça maintiendra du coup le reste. Allez, on passe à la page numéro 5 si je m'abuse. Donc pareil, on va mettre ça dessous. Récupérer les petites épingles bien pratiques. Ah, on a un petit rayon de soleil quand même ce matin. Non, pas, non, même pas. Tant pis. Donc on avait fait 2 volets. Et sur ces 2 volets, il était question de 2 pochettes. Ça, voilà. Voilà. Donc on va coller déjà. Peut-être du coup le passant. À moins que. Je vais mettre la carte. Le sur-champ, pardon. Je vais mettre la carte dans l'autre sens. Voilà, en glissant la carte comme ça. Peut-être ça maintiendra le tout. Donc on a fait 2 volets. Ça me saoule. Le truc au milieu. Hop, ça c'est pareil, c'était une autre collection de papier, oui.
C'était des papiers sur aquarelle, je crois. Je sais plus. C'est très joli aussi. Difficile à sortir aussi, mais c'était très sympa. Ah, l'avion s'est réveillé. Finalement, je l'ai juste assommé, oui. Un mouche, je parle, hein, pas l'avion. Hein. Hop, j'entends qu'il vole. Le problème, c'est ça, c'est que ici, avec les bêtes, il y a d'autres bêtes. Il y a des mousses. Voilà. Ah, c'est pareil, hein, j'ai pris 2 papiers assortis. Hop, rien de compliqué, hein, vous voyez. L'intérieur, on verra après. Hop, donc je vais attaquer mon marché de Noël. Faire les préparations. Je vais pas attaquer le marché de Noël. Mois de juillet, ça fait drôle quand même. Je vais attaquer les préparations et du coup, ça m'a travaillé un petit peu cette nuit parce que la nuit, je fais comme beaucoup de monde, comme on dit ici, je gamberge. J'ai la tête qui... je gamberge donc. Et j'ai dit, tu vas quand même pas les planter comme ça au milieu de l'année. Donc du coup, toutes les petites choses... Ah, ça n'a pas collé ça. Je savais que ces 6 pages, je m'enquiquinerais. Avec l'épaisseur, c'est bien prendre. Donc toutes les petites choses que j'ai réalisées, les petits babioles. On fera le tuto ensemble. Après tout, pourquoi pas. On peut bien faire des petits paquets, des petites babioles, des petites boules de Noël au mois de juillet. Hein. Voilà, non, je plaisante. Je fais tout ce qui est des sachets cadeaux, des petites pochettes cadeaux, des choses comme ça. Des cartes. Donc là, il y avait 2 pochettes, de 15 sur 10 et demi. Donc j'ai plié à 2 et non pas à 3 comme j'ai dit sur ma première vidéo. À 2 cm sur 3 côtés. Ça porte un peu à confusion à force de parler. Hop, donc je vais en mettre une là. Je me sente, hein. J'essaye de me mettre au centre. Hop, ça colle un peu. Je sais pas mon écraseur là. J'aime pas trop utiliser ça parce que je crains toujours que la colle déborde un peu. Voilà, donc après j'ai un petit papier déco assorti. Avec un petit peu de paillettes, ça élimine un peu le tout. Oh, c'est l'envers, je crois. Oui, ce sera mieux dans ce sens. Ah, j'ai coupé un peu juste, peut-être. Non, je sais pas. Fais voir l'autre. Non, c'est pareil. Bon, j'ai dû couper un peu court. Oh, ça choque pas. Je pense pas. Voilà. Hop. Et on va faire pareil de ce côté. Et puis. J'ai toujours peur que ça bave sur mon papier. Alors que je sois à peu près au même niveau.
Alors, la règle. Là, je suis à un tout pile. Et là aussi, ben voilà, dites donc. J'ai un peu de travers, là. Je sais pas pourquoi, c'est moi, c'est une illusion, non, c'est moi dans la tête. C'est de travers. Alors, le petit papier déco, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Tac. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui fait lourd? Oh, faudrait que ça pète un bon orage, là, ça ferait du bien. Qu'est-ce que ça ferait du bien? J'entends que le climatiseur s'est déclenché parce qu'il est en automatique. Hein. À mon avis, dehors, il doit faire chaud. Voilà, à l'intérieur, sûrement qu'on y mettra des petites cartes, des petites choses comme ça. Hop, on va passer à la dernière page. Tac, ça, j'en ai plus besoin. Donc, la dernière page, on avait fait prévu. On n'est pas fait, on avait prévu un grand passant. Non, un grand rabat, pardon. Et sur le rabat, 2 passants. Un sur l'arrière, un sur l'avant et un vertical. Donc là, c'est pareil, rien de compliqué. Voilà. J'essaie de visualiser mon papier pour être droite. Voilà, donc dessus, je vais y mettre un simple papier déco. Je vérifie que ma bestiole tourne toujours. Parce que la bestiole de téléphone. Pas la mouche. Hein. Voilà, et sur ça, hop, je vais récupérer dans mes chutes. Je dis bien s'il m'en reste. Parce que je l'avais utilisé pour faire quelques tailles tout à l'heure. Il m'en reste quelques-unes. Voilà, il me reste quelques chutes. Donc là, on va y faire hop, un passant ici. Donc j'ai pris un morceau de papier de... Ça, j'en ai pas besoin. Je vais vous le dire tout de suite. Je dois être à 5, je crois. Exact, 5. Donc je plie à 2 en bas. Hop, je me mets comme ça. Je marque un petit repère quand même. Crayon, le voilà. Voilà, c'est un petit pli. Hop. Et on va couper. Tac, on va plier, on va couper le surplus. Ouais, rien de compliqué, hein. Voilà, tac. Allez, on va coller les 2 pattes. Et ça claque. Donc une au milieu. À peu près, hein. Faites au feeling, hein, comme... par la colle partout. Voilà. Hop. Donc une comme ça, on a dit.
En bas, on a dit à la verticale. Il n'y aura pas assez. Qu'est-ce qui me reste en chute? Aïe, je crois que j'en ai plus. Je suis là, mais il est trop petit. Ça, c'est trop court. Ah ah ah. Et j'ai plus de papier. Ah, bah si, t'es. Bah, dis donc. Ah, bah, il y a une chute. Voilà, un peu excellent. On va la faire plus simple. Ok, petit repère. Alors, le crayon, il est là. On va faire plus simple. On va couper. Ah, ça n'a pas collé. Ça n'a pas collé. Hop, on va couper le surplus. Voilà. Et on va le coller au milieu. Donc, hop. En haut et en bas. Voilà, comme ça ajoute pas trop d'épaisseur au niveau de la... Au niveau du rabat, parce que s'il y a trop d'épaisseur, il n'y aura plus. Voilà, mesdames, messieurs. C'est tout bon. Voilà, donc il restera habillé l'arrière. Après, il restera... Et bien alors, on va mettre une carte ou deux là. Ici aussi. Et ça n'a pas collé. Là, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Tu vois, il y a le bout de colle là. Voilà, il restera la page de couverture. Donc je crois que j'ai prévu ce papier là. Exact. Donc sur la page de couverture, je vais y faire ce que je fais d'habitude. Plusieurs pochettes en biais, enfin en coin. Donc pour rester dans la simplicité, j'ai déjà collé mon papier déco. On verra après. Donc pour rester simple, je vais prendre un morceau de papier, un carré de, j'ai combien là? Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais rester très simple. Hein. J'ai un carré de 16, donc 16 par 16. Donc 16 sur 16. Que je coupais en deux. Donc je me mets comme ça, de la pointe à la pointe de la rainure de coupage. Et je vais faire une pochette ici, ou peut-être mieux ici, oui, ce sera plus simple. Voilà, donc je colle les côtés. Voilà, je laisse un peu apparaître le papier déco. Hein. Donc après, je prends donc justement un papier déco. Donc je vais rester en classique. Là, j'aurais pas assez. On va reprendre celui-là. Donc 15,5 sur 15,5. Parce que ma pochette fait 16. Hein. Donc 15,5 sur 15,5. Hop, petite chute. Et je la coupe en deux. Dans le sens de la longueur. Un triangle en quelque sorte.
Elle sera habillée tout ça. Bon, elle m'a saoulée. On va prendre celle-ci, la neuve. On va vider un peu, parce que j'ai toujours peur que ça dégueule un peu partout. Tac. Bon, je vais couper un peu grand. Par la façon, on s'en fout, on va mettre une autre par-dessus. Et l'autre, du coup, on va le mettre donc par-dessus. Comme ceci, mais alors on ne va coller que cette partie-là. Donc je vais faire un petit point repère avec mon crayon. À moins que je la mette dedans. Bon, ça fait un peu sapin de Noël après. Non, bah, je vais laisser comme ça. Finalement, ça m'a plu assez tout simple comme ça. Voilà. Donc, il restera à décorer cette partie que j'ai assez là, oui. On va couper une petite bande de papier. Hop, donc on en est à combien de minutes? Eh, ça avance quand même. Hein. Donc, on en est à 5 cm sur 22,5. Ça fait 4,5 sur 22. Donc 4,5. Moi, j'enlève toujours 0,5. Hein. 4,5. Je prends dans les chutes aussi. Hein. Sur 22. Sur 22, 22, ici. Hop, hop, hop. Mon massicot n'est pas à plat. Voilà. Voilà, donc je finis tout ça. Et puis je vous retrouverai pour la présentation finale. Je n'ai pas fait la couverture. Oui, ça fait un petit album. Enfin, il est quand même bien conséquent. Allez, je prépare tout ça et je vous retrouve plus tard dans la journée pour la présentation de l'album terminé. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.